Des images qui illustrent bien un passé sans paix. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Une pensée bien connue des Ivoiriens de feu le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et modèle. Une pensée qui n'a jamais eu autant de sens qu'après sa disparition. Je suis membre de CEDEAO, je suis à Boaké depuis 1977. Houphouët-Boigny parlait beaucoup sur ça. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Et sans la paix aussi, on ne peut rien faire. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, chacun a son comportement. Mais une fois qu'on apprend à s'accepter selon nos défauts et nos qualités, on peut vivre ensemble en paix. La crise, ça n'importe rien parce que les transporteurs que nous sommes, on est le plus victime. Nous appelons tout le monde à la paix. La paix n'est pas forcément l'absence de guerre, mais surtout des conditions sociales paisibles. Cette paix que nous recherchons dans notre vie quotidienne, que ce soit dans la famille, que ce soit dans nos quartiers, est indispensable dans notre vie. Quelqu'un qui n'a pas mangé, qui ne dort pas sur qu'on appelle un toit, franchement dit, lorsque vous lui parlez qu'on appelle du paix, il vous regarde avec un œil. Or, s'il a de quoi manger, il a un petit boulot, nous pensons quand même qu'il peut mieux se concentrer à écouter le message de paix. Souhaitons que nous soyons un pays uni dans la paix, la gaieté, la cohésion sociale. La célébration de la Journée nationale de la paix le 15 novembre de chaque année est à sa 22e édition cette année. Elle a été instituée par décret le 7 mars 1996 par le président Henri Konan Bédié. L'État de Côte d'Ivoire, incarné par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, œuvre pour la préservation de cette paix qui est un préalable à tout développement. D'où le thème de la célébration, paix pour un développement harmonieux et durable en Côte d'Ivoire. Cette jeune dame est l'une des victimes du diabète gestationnel. À 2 reprises, elle a perdu par ignorance ses bébés pendant la grossesse. Au début, je ne savais pas que j'avais le diabète précoce. J'étais enceinte et c'est quand j'ai fait une fausse couche, je suis arrivée à l'hôpital. On a fait les examens et on a vu que j'avais le diabète précoce. Irène, diabétique à l'origine, a quant à elle pu sauver ses différentes grossesses en se faisant suivre par un spécialiste dès le début. Au début, la nuit, je n'arrivais pas à dormir. Chaque fois, je vais aux toilettes pour uriner. Bon, dans les toilettes, il y avait des fourmis. Donc après, j'ai fait des examens, tout. Et puis on m'a dit que je suis diabétique. Je ne me sentais pas bien, il m'a suivi, donc il m'a dit que je dois faire l'insuline comme je suis enceinte. Donc on m'a montré un peu comment il faut piquer, tout, j'ai fait. Donc tous les matins, tous les soirs, en tout cas à chaque repas, puis au coucher, je me piquais. En tout cas, j'ai eu un beau bébé. Dans la grossesse, je souffrais, mais quand j'ai vu mon enfant, je suis contente maintenant. L'une des complications les plus fréquentes chez la femme pendant la grossesse est l'apparition du diabète gestationnel. Il se développe entre la 24e et la 28e semaine de grossesse. Ce diabète-là, il est assez fréquent et la glycémie est au-delà de la normale et les femmes doivent pouvoir se prendre en charge rapidement. Mais malheureusement, au début de la grossesse, on ne sait pas qu'on a une glycémie qui va au-delà de la normale. Et malheureusement, on perd trop souvent les bébés. Le diabète gestationnel est la 9e cause de mortalité chez la femme dans le monde, avec 2,1 millions de décès par an. Selon la Fédération ivoirienne du diabète, 199 millions de femmes dans le monde souffrent de cette pathologie et si rien n'est fait d'ici à 2040, ce sont plus de 300 millions de femmes qui seront touchées. Pour éviter des complications pendant la grossesse et permettre au bébé de naître dans des conditions optimales, la prise en charge précoce est conseillée par les diabétologues. Les mesures à prendre, c'est un peu les gens qui sont un peu à risque en général. Comme on a dit tantôt, des femmes qui ont déjà fait des gros bébés, qui ont des parents diabétiques, qui prennent trop de poids pendant la grossesse, qui sont hypertendues. Voilà, ces femmes-là doivent faire des efforts, d'abord pour faire le contrôle, mais c'est chez elles qu'on peut essayer de donner des mesures. Les mesures, c'est de modifier un peu l'alimentation, avoir un peu d'activité physique. Diabète et famille, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale du diabète, une journée
pour sensibiliser les populations sur les dangers liés à cette pathologie en vue de son éradication. Je le jure. À l'appel de leur nom, ils répondent « Je le jure ». Ces ingénieurs et techniciens des mines en service à Abidjan prêtent ainsi serment pour l'accomplir avec fidélité les missions qui leur seront confiées. Comme le stipule l'article 173 du Code minier, les agents de l'administration des mines chargés de veiller à l'application et à la surveillance administrative et technique des activités minières doivent être assermentés. À l'issue de cette prestation de serment, vous ne serez plus de 5 ingénieurs et techniciens supérieurs des mines, mais vous deviendrez des ingénieurs et techniciens supérieurs des mines assermentés. Cela signifie que tout acte que vous poserez, toutes les déclarations que vous ferez, feront foi. Vous aurez donc une responsabilité plus accrue et engagerez votre honneur. Désormais assermentés, ces agents de l'administration des mines au nombre de 69 ont la qualité d'officiers de police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions au code minier conformément à son article 178. Les impétrants mesurent la responsabilité qui est la leur et s'engagent à remplir avec fidélité leur mission. C'est une situation que nous avons attendue très longtemps, parce que les codes précédents même le prévoyaient. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux d'avoir prêté serment pour nous permettre de faire tout notre travail avec tous les moyens nécessaires. Pour nous, c'est un engagement assez fort qui nous appelle à une responsabilité vis-à-vis de la nation, mais aussi qui répond au désir du gouvernement de pouvoir créer l'ivoirien nouveau, permettre la promotion de l'ivoirien nouveau. Et cet ivoirien nouveau doit pouvoir, par le travail, amener une nouvelle dynamique dans la nation. Le secteur minier ivoirien étant en pleine croissance et donc confronté à une recrudescence des infractions, le gouvernement entend compter sur des agents loyaux afin de tirer profit du secteur. Nombreux sont les élèves du secondaire qui abandonnent leurs études faute de moyens financiers. Pour pallier la situation et appuyer l'État dans sa politique éducative, l'ONG JM-BAMS Charity offre cahiers, livres et ordinateurs aux élèves et enseignants du lycée municipal de Koumassi. Nous sommes très heureux de partager ce moment avec vous. On pense qu'on ne va pas s'arrêter en chemin. Toutes ces récompenses, c'est juste le symbole de l'attachement à l'éducation et l'attachement à nos valeurs. C'est vous l'avenir. C'est vous la relève de demain. La fondation JM-BAMS Charity a droit à toutes nos félicitations et à toutes nos bénédictions pour qu'elle puisse perpétuer ce genre d'action qu'elle mène à travers le monde. Coût du don, plus de 2 millions de francs CFA. Après la commune de Koumassi, l'ONG JM-BAMS Charity va mettre le cap sur l'ouest du pays. Pascaline est détenue depuis 4 mois dans la prison de Ouagadougou où elle attend d'être jugée. Soupçonnée de complicité d'un crime commis par son mari en fuite, elle a été arrêtée avec 4 autres membres de sa famille. Pascaline n'avait personne à qui confier sa fille de 6 mois. Elle a été obligée de l'emmener en prison avec elle. Il n'y a pas de médicaments de bébé ici, puisqu'elle n'est pas détenue. Les conditions de vie n'est pas bonnes, donc c'est pas facile. Dans la section femmes de la maison d'arrêt de la capitale du Burkina Faso, 13 nourrissons et enfants cohabitent avec les 66 détenus. Arrêtés pour vol, mutilation ou meurtre, les prisonnières sont entre 16 et 20 par cellule, des conditions extrêmes pour les enfants. Il y a des inculpés, il y a des prévenus et il y a des condamnés. Et donc présentement, en tout cas, les cellules là sont un peu, comme les cellules sont restreintes, donc présentement c'est un peu, c'est coincé, elles sont coincées. Voilà, il n'y a pas assez de place. Une trentaine d'enfants vivraient dans les prisons, mais ils ne sont pas reconnus officiellement par l'autorité pénitentiaire. Aucune aide n'est apportée aux mères pour les nourrir ou les laver. Dans nos maisons d'arrêt de correction, on soigne tout presque avec le paracétamol.
Mais le bébé, quand c'est le sirop, tu vois, il a besoin de la bouillie. Il faut qu'on tienne compte. Alors que dans la dotation, ça n'existe pas. Pour les soins pédiatriques, les mamans peuvent compter sur les associations, même si c'est insuffisant. Petit pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres au monde.